Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des 5 premières lectures que j'ai lues au mois d'octobre. Au total, j'ai lu 15 livres pour le mois d'octobre, ce qui est plutôt pas mal. Donc, je vais vous faire 3 points lecture étalés sur le mois et c'est parti pour la première partie. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture assez éclectique en termes de choix littéraires. J'espère que vous y trouverez votre compte et je ne vais pas faire plus de blabla parce que on va rentrer dans le cœur du sujet avec une petite romance universitaire. Vous avez certainement entendu parler de Rebel University de Alfreda Envy et Alicia Garnier. Il est partout sur les réseaux sociaux. Il y a une hype autour de cette romance universitaire. Est-ce que le livre vaut la hype? Je peux déjà vous dire clairement oui. Personnellement, j'ai adoré. Si vous aimez les livres avec pour thématique l'acceptation de soi, le body positive, si vous aimez l'humour, si vous aimez tout ce qui touche au sport universitaire, à la romance, je pense qu'il pourrait vous plaire. Dans cette histoire, on suit Harper, mais on suit aussi Hunter, de H. Vous verrez que ça a vraiment une petite touche humoristique dans l'histoire, c'est vraiment très très fun, il y a beaucoup de jeux de mots. Harper, c'est la jeune femme qui fait du 44, qui a des formes, mais surtout qui a vécu des choses difficiles et suite à ça, elle a dit stop, aujourd'hui je me laisse plus faire, je m'accepte, je vais créer mon compte Instagram, je vais me mettre dans des poses un peu suggestives et je vais m'accepter et me trouver belle comme je suis. Suite à des choses qui s'est passées sur le campus, elle va placarder des affiches et lors d'une de séances de placardage, il va y avoir Hunter, un mec assez imbu de lui-même, qui fait partie de l'élite de l'équipe du hockey et tout ça, qui va lui tomber dessus, mais il va lui tomber dessus littéralement. Et pas habillé, non, parce que monsieur avait perdu un pari et il courait absolument tout nu sur le campus. Donc voilà, le petit machin de monsieur s'est retrouvé contre madame qui était habillée, tous les deux étalés par terre. Suite à ça, tous les deux vont se faire coller. L'un puisqu'il était nu en train de courir sur le campus, l'autre parce que elle affichait des affiches qu'elle n'avait pas le droit de faire. Donc ils vont devoir coopérer et surtout ils vont avoir des heures de punition, notamment de travaux d'intérêt général à faire sur le campus ensemble. Sauf que elle ne peut pas avoir les mecs dans son genre et que lui, il est très intrigué par cette jeune femme qui est aux antipodes de genre de filles qui viennent le draguer parce qu'il a pas besoin de faire de gros efforts et elle arrête pas de l'envoyer bouler. Et donc on va rentrer un petit peu dans cette romance là. C'est très très drôle. C'est un récit qui a énormément de beaux messages et qui a aussi beaucoup de diversité au travers des personnages parce que vous avez des personnages de toutes orientations sexuelles mais aussi à travers les origines, il y a de toutes les cultures mais également par rapport aux différentes morphologies. Toutes les morphologies sont représentées et ça c'est vraiment très chouette. C'est drôle, c'est touchant, puisqu'il y a un côté très humoristique au divers de plein de scènes qui sont assez cocasses, mais surtout, il y a de véritables histoires, de véritables thématiques qui ont forgé le caractère de nos personnages, et personnellement, j'ai été charmée. Et en plus, je sais pas si vous avez déjà lu les autrices de manière indépendante. Moi, j'avais découvert Alfreda Envy dans diverses romances. J'ai plus les titres en tête là comme ça. Alicia Garnier, je l'avais découverte avec Can't Help Falling in Love, je crois, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Donc ce sont deux plumes que j'aimais bien de base et donc je m'étais dit ouais, ce serait chouette de découvrir l'alliance de ces deux plumes et croyez-moi que je ne suis pas déçue, sachant qu'on a une ambiance dans un roman qui fait absolument du bien. On a une héroïne auprès de laquelle beaucoup de femmes peuvent s'identifier puisque, avouons-le nous, la société contient plus de femmes qui fait entre du 40, 44, 45, 46 voilà, que de femmes qui font du 32, 34, 36. Voilà, faut être honnête. Et du coup, je trouve ça chouette qu'on ait divers
corps représenté dans la littérature, que chacun puisse s'identifier ou pas à une héroïne. Moi je sais que généralement le physique je l'octroie complètement de mes lectures, et même s'il y a des descriptions, je me fais toujours ma propre description dans ma tête. Malgré tout, ici le physique est représenté parce que l'acceptation de soi et le body positive, c'est vraiment une grande partie du roman et c'est ce que j'ai grandement apprécié. En plus, je me suis régalée avec les joutes verbales de H&H. C'était vraiment très 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 drôle et j'ai aimé vraiment l'histoire dans son entièreté. Toutefois, si je devais trouver un point négatif, parce que vous savez que je tiens toujours à trouver un petit peu du négatif dans une lecture, malgré tout, quand j'aime tout de A à Z, de trouver du négatif, c'est très 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 compliqué. Et ben, je dirais que je veux plus de Harper et de Hunter, voilà. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé en point négatif. Il y en a sûrement, mais ils ont pas popé lors de ma lecture en fait. Je sais que j'ai trouvé la romance incroyable, j'ai dévoré ce livre très 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 rapidement et à présent j'ai le tome 2 dans ma palle, c'est l'histoire de Maeve et Griffin qui sont des amis de nos héros et j'ai hâte d'en savoir plus à leur sujet et j'ai hâte aussi d'avoir le temps de me plonger dedans, mais j'essaie d'avancer un petit peu mes services de presse donc c'est pour ça que je n'ai pas encore sauté dessus, mais croyez-moi que sinon il serait déjà passé à la casse. Le livre suivant, je vais avoir un petit peu de mal à vous en parler, à vous faire le résumé parce que pour moi c'est une histoire qui a été très confuse et j'avais énormément d'attentes concernant cette histoire au vu de ce que j'avais entendu sur ces autrices là. Il s'agit de De miel et de cendres, le jeu des couronnes, le premier tome de Shannon Meyer et Kelly Sinclair, un livre que j'ai reçu en service de presse de la part de chez Bookmark. Donc vous verrez que justement c'est pas parce que j'ai un service de presse que j'apprécie ma lecture, la preuve est là. Comme quoi, j'essaie toujours de vous faire des avis le plus sincères possible. C'est pas évident puisque j'essaie de ne pas détruire une œuvre dans son ensemble. J'essaie de toujours rester, on va dire, impartial dans le sens où il y a toujours des points forts et il y a toujours des points faibles. Mais vous parlez d'un livre qu'on a moyennement aimé, pas trop apprécié. C'est toujours plus délicat. J'ai toujours peur de blesser la maison d'édition. J'ai toujours peur de blesser l'auteur. Mais malgré tout, quand ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans les sagas que j'ai abandonnées cette année. C'est aussi une saga que j'ai commencé. Et là, d'après ce que j'ai compris, en fait, l'autre monde, celui des Fae, il était en train de s'effondrer. Et notre héroïne qui s'appelle Ali, apparemment, on l'accuse d'être à l'origine de cet effondrement. Ce secret va lui coûter la vie et donc elle n'a pas de choix. Pour sauver son peuple, elle est obligée d'agir au plus vite et de trouver une solution, de s'enfuir, mais elle est également pourchassée par l'homme à qui son cœur appartenait autrefois. C'est pas un résumé très personnel puisque je me suis vraiment refiée à ça. L'histoire s'est totalement évaporée de ma tête. Je l'ai lu au tout début du mois d'octobre, pardon. Donc forcément, quand le résumé s'évapore, c'est très très compliqué de vous en parler. Alors ici, moi j'étais très très intéressée par les thématiques, déjà parce que j'adore la magie, j'adore les histoires de famille, j'adore l'amour, j'adore les créatures avec des faées et j'adore quand il y a des royaumes en péril. Enfin voilà, au vu de mes lectures en général, je pense que vous vous doutez que j'aime ces thématiques là. De plus, on m'avait fait énormément d'éloges sur ces autrices qui sont les autrices de Accords corrompus, livre que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas attaqué. J'ai un peu peur de me lancer dedans au vu de la hype, si j'accroche ou pas. Enfin voilà, vous voyez le topo. Et là, déjà, premièrement, j'ai pas accroché avec les personnages. Notre héroïne, Ali, j'ai pas du tout accroché à elle, à son caractère. En fait, j'ai pas réussi à me faire une idée précise de qui elle était réellement et les autres personnages ne m'ont absolument pas marqué. Donc déjà, si les personnages me sont totalement antipathiques, si en fait j'en ai rien à faire de leur histoire, déjà avec l'histoire, forcément ça match un peu moins, vous voyez, il n'y a pas cette alchimie entre nous. Oui, je suis désolée de te le dire, mais toi et moi, ça ne l'a pas fait. Toutefois, je trouve que ce roman, il avait beaucoup de potentiel déjà au vu de son résumé, voilà, et de ses thématiques. Il y avait une intrigue familiale et magique intéressante, puisque d'après ce que j'ai compris, notre héroïne, c'est une bâtarde, c'est la fille d'un roi, et en gros, il l'a toujours un petit peu ignorée. Donc rien que ça, il y avait matière à faire quelque chose de très prégnant, très intriguant, très attractif. Enfin, vous voyez le topo, il y avait quelque chose à faire
faire avec ça. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action. Le problème, c'est que l'univers est peu développé et que je trouve que l'action s'enchaîne sans qu'il y ait vraiment de sens. En fait, j'ai l'impression que il n'y a pas de transition entre deux actions et ça va trop vite, ce qui fait que j'ai pas réussi à cerner vraiment l'univers. J'ai pas réussi à cerner l'histoire des personnages et ça, c'est un petit peu problématique. Après, les premiers chapitres, sur le coup, je les ai lus, je me suis dit ouais, c'est super prometteur, c'est intriguant, ça donne envie de découvrir la suite. Enfin, le monde dans lequel évolue l'héroïne, franchement, il y a vraiment beaucoup de potentiel. En plus, j'adore les fae, mais après les premiers chapitres, et ben en fait, je suis restée totalement extérieure à l'histoire. Et du coup, bah, ça fait que j'ai pas aimé. Il y a du potentiel. Il y a vraiment quelque chose, hein. Mais pour moi, c'est pas exploité. Je pense que, toutefois, comme tout livre, il aura son public. Cependant, bah, j'en fais pas partie. Si vous avez envie de lire une lecture graphique qui vous fait du bien, qui vous rend un peu nostalgique, qui vous met le sourire aux lèvres, eh ben, j'ai le webtoon parfait à vous conseiller parce qu'il s'agit de Crush All of Time. Donc ici, je vous parle du tome 2 de Jung Halim et Kim Yeon-woo. J'avais lu le premier tome que j'avais trouvé très sympathique, mais ce tome 2, il est encore mieux. Et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 3 qui est à présent dans ma pile à lire. Ici, on y suit une héroïne qui s'appelle, je regarde mon carnet de lecture parce que j'arriverai jamais à vous donner le nom comme ça de tête, Yang Ai-ji, et c'est la jeune femme qu'on surnomme la déesse d'Instagram. Elle a 100 000 abonnés, elle est suivie de partout, mais surtout bah, on apprend que sa mère, elle a vraiment une carrière dans le monde de la beauté. Ça a été une ancienne Miss, même si aujourd'hui elle vit comme une personne lambda. Et notre héroïne, malgré son succès, elle n'a jamais eu de petite amie. Et c'est là qu'elle va rencontrer Jo King-sung, qui est quelqu'un dans le premier tome qu'elle croise assez souvent. Il est un peu distant avec elle et elle est très intriguée. Et lui, il a une vie complètement aux antipodes. Si elle a une vie familiale, lui, il élève seul son petit frère. Ses parents sont décédés de manière assez tragique. Et tous deux vont au lycée ensemble. Et les choses vont faire qu'ils vont se rapprocher, qu'il y a une amitié sincère qui va naître entre eux, malgré tout ce qui les sépare et malgré la distance qu'il peut avoir entre eux au départ. Et lui, il va être très intrigué par la popularité de notre jeune femme et elle va être très intriguée par le côté très distant du jeune homme. Voilà, c'est assez bateau en soi, mais personnellement c'est un webtoon qui m'a touchée. Déjà il est dans l'air du temps avec les réseaux sociaux, la romance, les premiers amours, tout ce qui touche aux classes sociales. Enfin, c'est des sujets de la vie de tous les jours, des sujets qui pop, des sujets qui parlent. En plus on a un graphisme qui est très expressif, moi j'adore. Je vais essayer de vous trouver une page non spoilante pour vous montrer un petit peu. C'est toujours délicat, mais en gros voilà, ne serait-ce que le visage de notre héroïne ici, je trouve que il est très expressif. Je vous montre juste ça comme ça, là vous voyez le visage de notre héros, lui aussi est très expressif. On a une histoire qui met le smile parce que moi j'ai trouvé que en lisant ça, ça me faisait écho à ma propre jeunesse, à mes propres ressentis face au premier amour. Vous savez, il y a des petites réactions, genre quand un garçon touchait par exemple notre veste et c'était le garçon que l'on aimait, par exemple on se disait « Oh mince, il m'a touché, je vais plus me laver ». Enfin, ce genre de petites réactions là, vous voyez ? Et ben c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce manga et j'ai trouvé ça très réconfortant, très mignon, avec des personnages qui ont une histoire qui est parlante. Notre héroïne, elle m'a vraiment fait penser à moi gamine, les réseaux sociaux en moins, parce que déjà, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux là à l'époque. Moi, c'était les blogs Skyrock à l'époque et MSN. Oui, je me sens vieille quand je dis ça. Et secondo, puisque j'avais pas un téléphone à l'âge que les gosses ont des téléphones aujourd'hui, j'ai eu mon smartphone beaucoup plus tard. Et à la base, mon premier téléphone, c'était genre les Nokia, vous savez, je crois que c'était le 3310 avec l'antenne là. Donc forcément, par rapport à ça, non, je me suis pas reconnue. Mais c'est vraiment par rapport aux réactions, par rapport au premier amour, par rapport aux questions que l'on se pose quand on tombe amoureux. Lui, notre héros, j'ai apprécié en apprendre plus sur lui, sur sa vie. Son histoire, elle est réellement touchante.
et j'ai vraiment envie d'en savoir encore plus. Je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant, un personnage assez mûr pour son âge. Et puis on a le petit frère de notre héros qui lui m'a totalement fait craquer. Je vous en dis pas plus, mais c'est rempli de mignonneries. Personnellement, je vois pas de point faible, hormis si vous aimez pas tout ce qui est romance. Moi, j'ai aimé voir l'évolution de ce récit, j'ai aimé voir la psychologie des personnages qui gagnent en profondeur et qui gagnera forcément en profondeur au fil des tomes. C'est une saga en 6 tomes, si jamais vous vous posez la question. Donc 6 tomes et c'est terminé. Donc c'est pas trop excessif en nombre de tomes. Vous vous lancez pas dans une énorme saga de graphique comme c'est souvent le cas. Et j'ai adoré cette histoire qui est fraîche, qui est pétillante, qui est plein de bonnes vibes familiales, amicales, amoureuses. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai passé un trop bon moment. Le prochain livre est un coup de cœur. Je l'ai adoré, je l'attendais comme le Messie. Je pense que vous avez peut-être idée duquel je parle au vu de la miniature et au vu des quelques mots que je vous ai dit juste à l'instant. Et même si je vous ai pas encore fait mon post Instagram, je vous en ai déjà parlé en story, je vous en ai déjà parlé sur TikTok, je vous en ai déjà parlé sur Twitch, je pense que vous voyez du coup de quel je parle. Il s'agit du coup de la suite d'une saga qui se compose de plusieurs duologies et donc c'était la façon de clôturer la première avec La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, qui est une romantaisie vraiment incroyable, une romantaisie coup de cœur qui a su me charmer de par ses personnages, de par la romance, de par l'action, de par le monde et l'univers. En fait, bref, j'ai été charmée partout. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, de quoi ça parle pour ceux qui ne connaissent absolument pas? Je vais vous faire un bref résumé du tome 1 parce que je ne veux absolument pas vous spoiler ce tome 2, même si certaines choses sont très prévisibles. Mais croyez-moi que le côté prévisible, si ça peut me gêner dans certaines histoires, ici, ça ne l'a pas fait. Alors, on y suit Lara, notre héroïne. Elle a été élevée avec ses sœurs dans un lieu au fin fond du désert par son père qui est le roi de Maridrina, dans le but que l'une d'elles soit mariée au roi d'Itikana afin de voler les secrets du pont qui relie les différents royaumes. C'est un pont marchand qui a une grosse incidence sur l'univers et on comprend cette incidence au travers de la carte que je vais vous montrer tout de suite. La carte, on la trouve derrière la jaquette du relié. Elle est composée comme ceci et le pont en fait c'est ceci. Là on a les différents royaumes. Donc là, on a Maridrina, on a Rendal, on a Amaride. Et en gros, pour les échanges commerciaux, au vu de cette mer qui est composée de plusieurs îles qui composent le royaume d'Itikana, et ben tous les transports sont obligés de passer par ce royaume-là. Et étant donné qu'il y a eu des gros conflits, le roi de Maridrina, il veut s'accaparer ce pont. Il veut avoir la main mise sur ce royaume pour pouvoir contrôler également les autres territoires. Donc vous voyez que ce roi est assez détestable rien que par rapport à ça. Et notre héroïne, Lara, elle va gagner la compétition avec ses sœurs et elle va être du coup l'épouse du roi Aren d'Itikana. Elle va croire qu'il est méchant, mais en réalité, elle va s'apercevoir que le méchant, ce sera peut-être son père. Voilà, je vous dis pas plus du coup sur le résumé du tome 1, parce que je pense que ça suffit pour se faire une petite idée de l'histoire. Et suite à ce qui s'est passé dans le tome 1, on retrouve nos personnages par rapport à tout ce qui a eu lieu précédemment. C'est très dur de ne pas vous spoiler parce que c'est vraiment passionnant. Dans le tome 1, on découvrait principalement le peuple d'Itikana, comment il fonctionnait, comment ça se passait sur cette mer qui est remplie de tempêtes et donc qui est très très dangereuse et donc que forcément le peuple d'Itikana connaît un petit peu tous les secrets pour survivre au milieu de ces flots. Et dans ce tome 2, on va être plus dans le désert. Je pense que ça a un lien avec la couleur des jaquettes parce que dans le tome 1, on a une jaquette bleue et là on a une jaquette jaune. Je trouve que même si les objets livres sont magnifiques, le tome 1 est beaucoup plus beau, mais c'est parce que je préfère les couleurs du tome 1.
Après ce tome 2, en soi, je comprends les couleurs au niveau du choix éditorial, mais je trouve que à côté du tome 1, il jure un peu. Voilà, c'est mon avis personnel sur les couvertures, sur le jaspage, sur l'esthétique du livre, mais en soi, on a un magnifique objet livre malgré tout, un très beau jaspage, et surtout, on a de belles illustrations. C'est vraiment un très très beau travail éditorial, même si personnellement, je suis pas fan des couleurs. J'ai vraiment adoré ce tome 2. Déjà parce que on va en découvrir un petit peu plus sur le contexte sociopolitique, on va en découvrir plus sur le royaume de Maridrina, sur comment il fonctionne, sur le roi, sur la famille de notre héroïne, et surtout on découvre encore plus les personnages. Des personnages qui sont juste incroyables. Lara, c'est l'héroïne badass par exemple. Elle a des failles, mais elle a aussi énormément de force. Et moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle s'émancipe dans sa façon de penser, déjà dans le tome 1, mais cela dans le tome 2 est encore plus prégnant. Arène, c'est vraiment le mec parfait. Le prince Arène, enfin le roi Arène, pardon, c'est vraiment le mec parfait, respectueux, bienveillant, avec des valeurs vraiment très très importantes, avec une vibes qui est très très ciblée sur le consentement, et ça c'est quelque chose en romantasy qui est très appréciable. Et croyez-moi que les romantasy qui mettent le consentement en avant, le respect, la bienveillance à ce point là, on peut vraiment les compter sur les doigts d'une main. Et personnellement, même sur les doigts d'une main, je suis pas forcément capable de vous en citer comme ça de tête, hormis cette saga. J'ai adoré en découvrir plus sur la famille de Lara. Je vous dis pas sur quel ou quel personnage, puisque j'ai pas envie de vous spoiler. Et surtout, avoir un peu plus de visuel sur ce roi qui est très antipathique. Le récit, lui, je l'ai trouvé très immersif, très addictif. On n'a pas trop de description. On est dans une fantasy adulte qui est très abordable. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de lire du young adulte et que vous voulez faire la transition vers de la fantasy adulte, je pense que cette saga de romantasy, elle est idéale. Parce qu'elle mêle vraiment les points forts des deux genres. Et elle n'a pas les descriptions qui vont vous assommer. Il y a quand même énormément d'action. Et l'univers, on souhaite le connaître plus en profondeur. Mais c'est pas autant décrit que par exemple si vous foncez dans la Guilde des Ombres ou l'Assassin Royal. Voilà, c'est les deux titres qui me viennent en tête, mais c'est mes sagas un petit peu chouchoutes, vous le savez. J'ai vraiment tout aimé dans ce tome 2. J'ai aimé Arène particulièrement, sa bienveillance. J'ai aimé découvrir les autres personnages, comme je vous ai dit. J'ai aimé l'action, l'aventure, la romance, les intrigues de royaume. J'ai aimé l'alchimie qui mêle rivalité, qui mêle humour. J'ai aimé les dilemmes qui assaillent les différents personnages, qui sont entre les sentiments et l'avenir des différents royaumes. Vous voyez, il y a cette petite dualité qui est présente qui, moi, m'a totalement charmée. J'ai adoré l'immersion dans le désert, puisque si dans le tome 1, j'avais adoré l'immersion au cœur du peuple de la mer, c'est agréable de découvrir l'autre côté de l'envers du décor, et je pense qu'à travers les autres sagas on va découvrir un peu plus les autres royaumes, et si c'est le cas, je trouve ça vraiment chouette, parce que ça permet d'enrichir l'univers sans forcément assommer le lecteur. C'est accessible à beaucoup de publics, et en gros pour moi c'est vraiment une saga de romantasy incroyable que je peux que vous conseiller, qui est extraordinaire, qui est pour moi un coup de cœur. Comme je vous ai dit, il y a des choses qu'on voit venir à milieu sous les mers. Le suspense, ça pourrait être mieux, mais ça ne m'a pas dérangé. Clairement, ça ne m'a pas dérangé, parce que en fait, je m'attendais pas forcément à lire quelque chose avec du suspense. J'avais vraiment envie de voir la relation entre les personnages se développer. Je l'ai vraiment pas pris comme une fantaisie, je l'ai pris comme une romantasy, et c'est ça qui fait la différence. Enfin bref. Je vais arrêter de déblatérer parce que de toute manière je l'aime d'amour cette saga, donc je peux pas vous en dire plus et je ne veux absolument pas vous gâcher l'histoire. Je vais terminer ce point lecture avec une note un peu moins positive, un livre dont je ne sais pas si je lirai la suite, je suis encore en pleine réflexion dessus, même si mon cœur balance du côté j'arrête cette lecture. Il s'agit
de Headline de Lena Jomae. Ici, on est avec Alex, une journaliste en devenir, une journaliste qui n'a pas eu son moment de gloire et qui va profiter de choses assez dramatiques pour révéler son talent, et elle profite que sa meilleure amie Cora est flic, donc cela lui permet d'accéder à des choses un peu plus délicates et surtout d'avoir une certaine protection. Donc tous deux, elles vont se lancer dans une enquête au sein du quartier des surnaturels, un endroit que généralement les humains essaient de fuir comme la peste parce qu'il y a de nombreux dangers, et si rien ne semble relier différentes affaires, il y a des femmes qui ont un mystérieux bracelet rouge qui pourrait résoudre toutes les enquêtes, tous les problèmes qu'il y a. Et malgré tout, il y a beaucoup de créatures surnaturelles, et auprès d'elle, notre héroïne pourrait être en danger entre les vampires, les anges déchus, les lapins sadomaso et tout ça. Ce qui s'y passe, c'est pas Jojo. Voilà un petit peu pour le résumé. J'ai été assez déçue, je m'attendais à quelque chose de plus développé. Toutefois, je tiens quand même à vous montrer la mise en page de cette histoire. Moi, j'ai cherché les lapins sadomaso et en fait, je l'ai écouté en audio. Et les lapins sadomaso sont que sur les articles de notre héroïne en tête de chapitre comme ceci, mais en soi, on n'a pas vraiment de lapins qui interagissent dans l'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a un petit peu déçue. Je m'attendais à autre chose en fait, à quelque chose d'un peu plus pété, un petit peu plus foufou en termes d'histoire au vu des différents retours que j'ai eu sur ce livre et au niveau du résumé, et ça a été quelque chose qui m'a grandement déçue. Après, malgré tout, on est dans une histoire qui se lit très facilement, des pages de chapitres comme je vous ai montré qui sont drôles avec les lapins, et une enquête qui attise la curiosité. J'ai adoré l'amitié qui est présente, notamment entre Alex et Cora. C'est vraiment très très chouette de voir des amis si soudés, qui s'entraident. L'amitié, c'est quelque chose qui a une grande place dans ma vie, parce que pour moi, mes amis, c'est un peu ma famille, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voir des amis qui sont là, l'une pour l'autre, c'est vraiment génial en fait. Et après, il y a des personnages qui interviennent, donc il y a Samael, qui est, on peut dire, le diable, voilà. Et il est très intriguant, c'est un personnage qui m'a beaucoup happé, mais qui reste très très mystérieux. Alors je pense que ce mystère sera peut-être un peu plus développé dans la suite de cette duologie, parce que je crois que c'est une duologie, si je vous dis pas de bêtises. Et on a une ambiance sombre, et ça, j'aime assez, vous le savez. Toutefois, il y a pas mal de petites choses qui m'ont chagriné, et ces choses ont pris le dessus sur les points positifs, c'est-à-dire que j'ai trouvé que l'univers de Headline, il manquait de détails, il manquait un peu de description, et c'est quelque chose qui me tient à cœur pour pouvoir m'imprégner d'une histoire. J'ai besoin de visualiser ce qu'il y a autour. J'ai trouvé aussi que l'histoire avançait rapidement, et je pense que c'est lié avec le manque de détails, puisque forcément on a des actions qui s'enchaînent, c'est très page-turner, mais voilà, pour moi ça manquait de consistance, et forcément, suite à ça, il y a des éléments qui sont un peu flous. En fait, c'est un peu la réaction en cascade. Suite au manque de détails, tout le reste, ça chute en fait. Et du coup, ça m'apparaît vraiment très très léger. En plus, j'ai trouvé que les décisions de notre héroïne n'étaient pas forcément les plus adaptées. Je m'attendais à autre chose. J'ai été déçue. J'ai pas grand chose à dire en fait sur cette lecture. C'est un peu comme le jeu des couronnes que je vous ai parlé précédemment. Comme ça m'a pas happé, ça s'est un peu évaporé de mon esprit. Vous savez, quand j'aime, généralement, j'ai des choses qui restent en tête, et même si généralement j'ai tendance à oublier certaines choses telles que les prénoms des personnages ou autres, j'ai le gros de l'histoire qui reste en ma mémoire, qui s'imprègne en moi, et quand j'accroche pas trop, ça s'évapore. Tout simplement, j'ai un peu une mémoire sélective, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Voilà, une lecture sympa, mais sans plus. Voilà, c'est tout pour le point lecture du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre
juste des bateaux et des têtes de mort en commentaire. Et puis rajoutez un petit dragon, puisque j'aime les dragons. Comme ça, ça fera référence un petit peu au pont des tempêtes. Pas le dragon, hein, le bateau et tout ça. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est toujours un plaisir de vous tourner des vidéos, de partager sur mes lectures. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!